Résidence principale ou secondaire, il est devenu très commun, voire en pleine expansion, de louer sa maison sur de courts séjours et à des périodes clés de l'année. C'est ce que l'on appelle la location saisonnière. Ces 15 dernières années, les plateformes comme Airbnb ou Abritel ont totalement démocratisé cette activité, mais surtout elles l'ont rendue plus facile et accessible à tous. Si la location saisonnière a le vent en poupe et que des milliers de personnes se lancent chaque année dans l'aventure, il n'en reste pas moins que c'est une activité commerciale à part entière, avec des prestations de services et des encaissements. Il y aura donc des compétences à maîtriser ou à déléguer si vous voulez que votre expérience de loueur et celle de vos locataires soit réussie. Aujourd'hui, on voit ensemble les 3 éléments essentiels pour louer avec succès votre bien et qui impacteront directement votre rentabilité. Salut les réseaux, j'espère que tout le monde va bien. Je suis Carole Anita, experte en intendance et gestion de résidences locatives. J'aide les entrepreneurs et les propriétaires à démarrer ou développer leur activité en leur donnant toutes les astuces et outils nécessaires pour réussir. Mon but est de vous faire gagner du temps, mais aussi de vous éviter toutes les erreurs que j'ai moi-même pu faire au démarrage. Alors avant toute chose, il faudra absolument optimiser votre bien pour de la location. On vient d'en parler, la location saisonnière se développe à vitesse grand V et il y a donc sur le marché plus de concurrence qu'avant. Pour rester dans la compétition, vous devez vous assurer d'équiper le mieux possible votre bien pour qu'il soit attractif aux locataires. J'ai déjà vu des clients refuser une location parce qu'il n'y avait pas de machine à café Nespresso, laissez-moi vous dire. Il y a donc des essentiels à prévoir pour offrir un confort maximal à vos locataires. Rappelons que certains voyagent en avion ou en train, d'autres en voiture et qu'ils ne souhaitent pas s'encombrer de choses telles que machine à café, sèche-cheveux, lit bébé, etc. Il est devenu par ailleurs indispensable selon moi de fournir le linge de maison. En effet, à bien égal, les locataires choisiront sans aucun doute celui qui fournira le linge. Vous comprenez donc qu'il y a un certain investissement à prévoir pour équiper votre bien au départ, mais aussi pour remplacer éventuellement certaines choses abîmées chaque année. Je vous ai préparé une checklist gratuite de tous les éléments indispensables à fournir dans votre location selon la gamme de prestations que vous visez. Je vous donne aussi les éléments qui ne sont pas obligatoires mais qui seront très appréciés et vous démarqueront. Et enfin, les éléments à totalement éviter. Je vous laisse le lien pour télécharger la liste dans la description. Alors attention, mieux équipé ne veut pas dire trop. Plus votre bien sera chargé en meubles, objets et équipements divers, plus il sera long à nettoyer mais aussi à vérifier pour les états des lieux. Il m'arrive chaque année de refuser de prendre l'intendance de certaines propriétés juste parce que je les trouve trop chargées. Ce n'est pas de la fainéantise de ma part, c'est juste que je sais que notre ménage doit être impeccable dans tous les recoins de la villa et que plus elle sera encombrée inutilement, plus elle sera décourageante à faire pour nous qui avons déjà énormément de travail à fournir dans un laps de temps réduit. Je pense notamment au samedi en pleine saison. Donc pour être attractif, aussi bien pour vos locataires que pour vos futurs prestataires de services, il faudra trouver le juste milieu entre l'atmosphère trop neutre et vide d'une chambre d'hôtel et vos goûts personnels. Ensuite, le deuxième élément essentiel que vous devrez maîtriser ou déléguer, c'est la communication et la gestion des demandes de location. Selon votre budget, vos compétences et le temps que vous pourrez y consacrer, 2 options s'offrent à vous. La première sera de faire appel à des professionnels de la location, agences immobilières ou porteurs d'affaires indépendants qui ont déjà des portefeuilles clients et dédient leurs ressources à en trouver des nouveaux chaque année. Cette option est la plus coûteuse, entre 15 et 25% de votre loyer. Notez que certains n'incluent pas l'accueil dans ce tarif. Les avantages, vous ne vous occupez absolument de rien. Vous pouvez faire appel à autant de professionnels que vous le souhaitez puisque vous les rémunérez que s'il y a location. Ils gèrent les demandes, les contrats, les assurances, parfois les états des lieux, mais aussi les litiges s'il y en a. Alors attention, dans ce dernier cas, il arrive souvent que l'agent immobilier soit plutôt en faveur de son locataire qu'il ne souhaite pas perdre. Assurez-vous donc de bien leur signifier votre seuil de tolérance en matière de dégâts pour qu'ils en parlent bien dans leur contrat. Je reviendrai en détail sur ce sujet dans une prochaine vidéo. L'autre option qui s'offre à vous, ce sont les plateformes en ligne de location, vos propres sites internet ou pages Facebook. Dans ces cas, vous devrez vous-même gérer le travail. Mais notez que certains managers, conciergeries ou intendances proposent de le faire pour vous. En tout cas, l'option des plateformes sera moins chère qu'une agence immobilière. Pour cela, vous devrez mettre en ligne votre annonce avec de très bonnes photos, c'est indispensable. N'hésitez pas à faire appel à un photographe spécialisé dans l'immobilier si nécessaire.
Ensuite, vous devrez très bien argumenter votre annonce. La localisation, les atouts, les petits plus que vous proposez, ménage intermédiaire et autres choses, dissiper les inquiétudes éventuelles, je pense notamment aux mesures sanitaires et à l'hygiène. Je vais vous préparer une checklist des points importants pour mettre en ligne une annonce de manière efficace. Du coup, pensez à vous inscrire à ma newsletter pour la recevoir dès qu'elle sortira. Vous devrez aussi être réactif aux demandes. Certaines plateformes pénalisent les temps de réponse trop longs. Mais le client aussi peut vite perdre de l'intérêt ou l'attention s'il n'a pas de réponse rapide à ses questions. Assurez-vous donc de mettre en place un système de notification et de dédier un temps de réponse pour rester compétitif. Soyez aimable, patient et ayez de l'empathie. Vous vendez un lieu de vacances, pas une baguette. Il y aura forcément des demandes particulières. Les clients louent une maison ou un appartement privé qu'ils espèrent chaleureux et accueillant. Enfin, vous devrez préparer vos propres contrats de location et état des lieux. Si vous louez en direct, mais aussi pour les plateformes, même si elles proposent un système de prise en charge de litige, je recommande d'intégrer un contrat personnalisé pour votre offre. Pour le faire valoir, pensez à le préciser souvent dans la section de votre annonce en ligne « Règlement intérieur ». Écrivez « Toute réservation vaut pour acceptation du contrat en pièces jointes ». Ceci est surtout pertinent pour les propriétés de standing où les dégâts peuvent vite atteindre des centaines d'euros. Passons maintenant au dernier élément essentiel mais pas des moindres. Votre location doit être impeccablement propre. Si trouver des clients est évidemment essentiel, il reste assez facile de faire appel aux nombreuses agences immobilières ou plateformes en ligne. Par contre, il est devenu très compliqué au vu du volume de travail en saison de trouver des prestataires de services pour le ménage. Ce travail, peu glamour, difficile et mal rémunéré, est souvent un choix par dépit pour les personnes du secteur. Or, nous sommes tous d'accord sur un point, et encore plus depuis la crise sanitaire, un ménage de qualité est l'élément incontournable si vous voulez perdurer dans la location saisonnière. Plus exigeant que le ménage chez un particulier, un locataire en vacances s'attend à trouver un lieu immaculé et ne doit surtout pas percevoir la présence des précédents occupants. Cela peut très vite être répugnant et avoir des conséquences importantes. Un client qui décide de partir avant la date ou qui laissera un commentaire assassin en ligne. Ou encore une agence immobilière qui ne voudra plus louer votre bien car peu fiable en termes de qualité. Vous avez donc deux options. Allouer un budget pour faire appel à des professionnels de l'intendance, mais attention, la qualité des prestations ne sera pas toujours garantie. Essayez donc de demander autour de vous les avis des personnes qui font déjà appel à leurs services ou aux agences immobilières qui connaissent peut-être le prestataire en question. Par contre, si votre bien est petit ou que vous n'avez pas le budget pour faire appel à des professionnels, vous pouvez très bien décider de faire le ménage vous-même. Attention toutefois à chacun son métier. On pense tous faire plutôt bien le ménage chez soi, mais un nettoyage pour de la location est tout à fait différent et le degré d'exigence est évidemment assez élevé. Lorsque j'ai débuté dans l'intendance de résidence secondaire, je pensais être méticulaire sur la propreté. Mais j'ai vite vu que pour faire un ménage de qualité, dans un temps imparti et de manière régulière, il faut être bien équipé, avoir une méthode et une bonne organisation de travail. Comment économiser votre énergie, éviter de vous faire mal et aussi ne rien oublier pour un rendu impeccable. Vous n'avez pas le choix, c'est essentiel. Bien sûr, sans expérience, vous pouvez y arriver, mais vous risquez juste de perdre un temps précieux, surtout si vous entretenez votre bien locatif à côté de votre job à plein temps. Alors au vu de nombreuses demandes, mais aussi des plaintes constatées en ligne sur le manque de qualité du ménage en location saisonnière, j'ai créé un programme sous forme de tutoriel vidéo de ménage où je vous montre et vous partage en détail tous mes protocoles de travail, équipements et conseils de pro. C'est avec cette méthode que je forme chaque année mes équipes qui, même sans expérience dans le ménage, arrivent très rapidement à offrir un travail de grande qualité. Pour conclure, comprenez qu'à bien égal, vos frais d'entretien et de gestion seront sensiblement les mêmes, ménage, accueil locataire, équipement, que vous louez votre bien 800 € ou 3500 € la semaine. Le seul aspect qui varie, c'est la commission sur chaque location. Bien sûr, votre loyer sera déterminé en fonction de la qualité de vos prestations, mais aussi de votre localisation et du volume de concurrence. Comme je le disais en intro, la location saisonnière, même à petite échelle, est un business à part entière. Et comme toute entreprise, pour être rentable, il s'agira donc pour vous de bien décider quels éléments vous pourrez gérer vous-même et lesquels vous devrez déléguer pour obtenir les meilleurs résultats tout en étant rentable. Du coup, je suis curieuse. Faites-moi savoir dans les commentaires lequel de ces trois éléments est pour vous le plus difficile à gérer. Est-ce que c'est l'optimisation de votre bien? Vous ne savez pas exactement comment vous organiser pour que ce soit
efficace mais confortable, la communication et la gestion des demandes de location ou l'entretien et le ménage. Voilà, écoutez, en attendant vos retours, je vous dis à très vite.